Bonjour à toutes et à tous, chronique aujourd'hui pour vous faire déculpabiliser. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu du constat que je fais et que l'on fait tous et toutes, du fait que nous ralentissons le rythme. Donc nous allons ici et maintenant déculpabiliser. Ça me fait sourire évidemment, ceux qui me connaissent comprennent pourquoi. Euh, Allez, on va y aller clopin-clopin, tranquille. Bon, pourquoi est-ce que depuis quelque temps nous sentons que nous avons besoin de ralentir le rythme? Pourquoi nous sentons que vivre à 100 à l'heure qu'il est, ça devient compliqué? Pourquoi est-ce que nous sentons qu'il faut que nous nous accordions du temps rien que pour soi, euh, pour se, pour se reposer, pour sentir que nous nous détachons de la matière, pour se tourner vers de nouveaux centres d'intérêt? Eh bien oui, tout ça, c'est normal. Donc, pour aller vers des choses nouvelles, bien, il faut du temps. Il faut que nous nous accordions du temps. Il faut que nous sentions que nous sommes en adéquation avec ce que la source nous propose. Et c'est OK. Et donc, bien, cette chronique est là pour vous faire déculpabiliser aujourd'hui en vous disant, OK, est-ce normal que je sois obligée de ralentir le rythme? Est-ce normal que j'ai besoin d'un ballon pour me sortir de mon lit en ce moment? Oui, c'est normal. Nous sommes fatigués, nous prenons des éjections de masse coronale conséquentes comme nous ne nous en sommes pas pris depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est grosso modo tous les 150 ans que nous prenons des éjections de masse coronale de la sorte. Et encore une fois, je l'ai évoqué dans la dernière capsule, en 1859, elles étaient moins puissantes qu'elles ne le sont actuellement. Et comme les spécialistes le laissent entrevoir, nous n'avons pas fini. Donc, bon, nous allons voir des belles aurores boréales jusqu'aux tropiques, pourquoi pas. C'est génial, et en même temps, bon, les conséquences sont que, bien sûr, ça nous fait évoluer différemment. Et en 1859, ça n'avait rien à voir comme évolution avec l'évolution que nous avons aujourd'hui au niveau des dimensions supérieures. C'était une espèce de préparation, on dira, terrestre. Pour la Terre, 150 ans, c'est pas grand-chose. Pour nous, bien sûr, c'est beaucoup. Mais pour la Terre, ça n'est pas grand-chose. Et donc, Gaïa se préparait gentiment à ce qui va se passer, se produire là prochainement, nous le dirons comme ça. Et donc, ça nous oblige effectivement, ces éjections de masse coronale qui viennent taper le bouclier terrestre, la ionosphère, la stratosphère, tout ce qu'on veut, hein, ça nous permet, ça nous oblige. J'allais dire, ça nous permet de changer, oui, bien sûr. Ça nous permet de hausser notre taux vibratoire, oui, bien sûr. Ça soutient la hausse de notre taux vibratoire de façon conséquente. Je ne dis pas que sans ces événements cosmiques, nous n'aurions pas haussé notre taux vibratoire, parce que les artisans de lumière, c'est pas récent qu'il y en ait, hein, il y en a toujours eu, bien évidemment, depuis des éons sur cette terre. Mais pour autant, nous sommes soutenus, la hausse de notre taux vibratoire, les sauts quantiques que nous faisons sont soutenus par ces éjections de masse coronale en ce moment, donc profitez-en. Mais la conséquence, c'est, bien sûr, il ne peut pas y avoir toujours quand il y a un positif, il faut rééquilibrer pour qu'il y ait un négatif, mais moi je ne pense pas que ce soit négatif. Nous sommes obligés donc de ralentir notre rythme en conséquence, bien sûr. Donc que vous soyez le matin à vous dire vivement ce soir qu'on se couche, je vous le dis sur le mode humour, bien évidemment, j'ai envie d'éclater de rire en vous le disant, mais ça serait presque normal. Que vous vous disiez, mince, là j'ai plein de choses à faire, et bien je n'aurai pas le temps de tout faire, bien ce n'est pas grave. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous pouvez sans culpabiliser. Ceci étant dit, comme nous avons changé de dimension et que tout ce que nous pouvons faire dans un certain laps de temps va être surtout de l'ordre de la 4e dimension, et que en tant qu'artisans de lumière, nous sommes en 5e dimension, donc la 4e dimension, nous la gérons de plus en plus. Vous devez vous rendre compte de façon constante que vous faites un nombre de choses accrues par rapport à il y a encore quelques années.
Il y a quelques années, vous auriez mis beaucoup plus de temps à faire un certain nombre de choses. Ou ça aurait été beaucoup plus compliqué pour vous. Et à d'autres moments, bien vous vous dites, aujourd'hui, je dois ne rien faire, c'est juste normal. Nous sommes de plus en plus hors temporalité et donc les journées de 24 heures n'ont plus le même sens ni la même connotation pour nous. C'est juste normal. On s'en rend compte aussi avec nos animaux, on s'en rend compte aussi avec nos végétaux, des plantes qui antérieurement avaient une floraison à certaines périodes de l'année, vont avoir cette floraison à d'autres périodes de l'année. Alors certains vont dire c'est à cause du réchauffement climatique. Non, pas que, non. C'est hausse du taux vibratoire. Quand vous échangez avec les animaux, ça va être pareil. Ils n'ont pas les mêmes attitudes. Et ça n'est pas qu'une question d'année, notamment sur le cycle de reproduction des animaux. Observez les oiseaux, ne serait-ce que dans la nature, vous allez vous en rendre compte. Et là, vous pouvez aussi dire, oui, c'est le réchauffement climatique. Non, non. Ça n'est pas le message que je reçois de la source, pas du tout, du tout, du tout. C'est lié à la hausse du taux vibratoire. Donc voilà, réchauffement climatique. On en parlera ailleurs autrement, notamment dans Telegram. Hein, mais bon, je vous ai déjà posté des choses d'ailleurs. Mais là, c'est lié vraiment à la hausse du taux vibratoire. Et donc, vous sentez que vous devez ralentir le rythme, ou plus exactement, certains jours vous êtes fatigué, eh bien, reposez-vous, pourquoi pas, bien sûr. Hein. Quand on se prend des classes, des éjections de classe X 6,3 sur le coin du nez, c'est sûr qu'on peut se sentir un petit peu déstabilisé, fatigué, hein, au niveau des éjections de masse coronale. Mais sentez surtout que à certains moments, même dans une même journée, vous allez faire énormément de choses, vous n'auriez pas pu en faire autant antérieurement, et puis après, eh bien, ah ben il n'est que 15 heures, tiens, j'ai déjà l'impression qu'il est 19 heures ou 18 heures, tellement j'ai fait de choses, fou, je suis crevée, j'ai plus rien envie de faire. Ben, ne faites plus rien, c'est pas grave. Ne forcez pas le rythme. Et ça va être tout le sujet de cette capsule. Vous sentez que vous ne pouvez pas forcer votre rythme, c'est ok. Prenez du temps pour vous reposer. Pourquoi est-ce que la source nous permet ce genre de choses? De faire tout un tas de choses en très peu de temps et ensuite de se dire « je suis trop fatiguée, je ne peux pas continuer ». Bien tout simplement pour digérer toute la lumière que nous absorbons, pour digérer un maximum de choses, pour nous remettre dans certaines conditions en quelque sorte, et non pas être dans le mental, mais être dans le cœur, pour sentir que notre troisième œil digère des choses, intègre des choses, et que ça nous fait grandir. La source nous offre du temps sur Gaïa pour que nous puissions, par ce repos, grandir et digérer ce que nous avons ingurgité en quelque sorte. Bien sûr, nous en arriverons toujours à la même chose. Comprendre les choses, c'est le minimum. Mais après, il faut les digérer pour se les approprier. Et c'est là que ça nous permet de nous détacher de la matière. Détachez-vous le plus possible de la matrice, non seulement, mais même de la matière. Accordez-vous du temps pour vous, pour aller vers votre propre lumière, pour prendre votre propre chemin, pour trouver de nouveaux centres d'intérêt qui vont vous permettre d'aller vers votre vérité. C'est valable pour nous tous. C'est quelque chose qui s'accroît ces derniers temps et qui nous permet vraiment à chaque fois que nous avons du temps à nous accorder, qui nous permet vraiment de réaliser combien nous avons grandi. Ne forcez pas les choses, alors par contre ne procrastinez pas non plus parce que vous risquez de vous prendre les foudres karmiques. Je vous le rappelle, je le mets entre parenthèses, mais nous ne sommes pas venus en balade sur Terre, hein, tout de même, hein, nous sommes venus pour grandir. Donc évidemment, alors surtout nous en tant qu'artisans de lumière, mais à partir du moment où vous prenez les choses en main et où vous vous dites « Ok, là, j'ai compris des choses, je me tourne vers de nouveaux centres d'intérêt, j'ai accès à de nouvelles choses, je les digère, je prends le temps de les digérer, je suis en accord avec mon entourage, végétal, animal, humain, je ne me laisse plus impacter par des gens qui vibrent bas,
je me tourne vers des animaux qui me font du bien. Je me tourne vers des végétaux que je protège ou qui me protègent et qui me font du bien et à qui je fais du bien. Vous sentez combien vous êtes aligné avec votre entourage, bien vous grandissez, vous êtes dans votre lumière. Et à partir du moment où vous êtes dans votre lumière, vous digérez beaucoup plus tout ce que l'on vous réapproprie ou tout ce que vous vous réappropriez par vous-même en tombant sur certaines informations et qui vous permettent de grandir. Et c'est là que la source veut vous amener. À sentir qu'au fur et à mesure vous faites des sauts quantiques, oui certes, mais que tout ce que vous aurez été amené à comprendre, bien vous vous l'appropriez pour aller vers votre vérité. Donc ralentir le rythme, bien j'aurais tendance à vous dire décompressez par rapport à ça et décomplexez-vous. Ralentissez le rythme, accordez-vous du repos, accordez-vous du temps pour vous. Pourquoi pas un massage, aller dans un spa, pourquoi pas marcher au bord d'un lac, au bord de la mer. Détachez-vous du brouhaha autour de vous, de façon à accéder à vos propres centres d'intérêt pour aller vers votre vérité. Vos centres d'intérêt, ça peut être tout aussi bien des choses nouvelles, des sujets nouveaux qui vous arrivent, comme ça peut être des loisirs créatifs qui vous permettent, en décompressant, d'accéder à votre lumière, parce que ça va vous donner du temps pour vous. Ça peut aussi être ça. Je vous laisse à vos propres cogitations et surtout dans votre repos. Allez, reposez-vous, je reviens rapidement vers vous pour de nouvelles chroniques. Je vous embrasse. Très très belle journée à toutes et à tous.